Qui décide qui est terroriste? Qui écrit l'histoire des guerres? Et si certains conflits modernes cachaient des intérêts beaucoup plus vastes que ce que l'on nous raconte, aujourd'hui, Maison Bantu vous plonge dans un livre polémique, engagé et profondément politique, L'impérial terrorisme, écrit par Niamsi Wa Afrika. Un livre qui interroge les rapports de forces internationaux, les interventions étrangères, le rôle des grandes puissances et la place de l'Afrique dans le monde contemporain. On nous présente souvent le monde comme une opposition. Le bien contre le mal, les démocraties contre les dictatures, les victimes contre les bourreaux. Mais Niamsi Wa Afrika nous dit « La réalité est beaucoup plus complexe. Et si certaines guerres étaient aussi des guerres d'intérêt ?» Le livre commence par une question essentielle. Qu'est-ce que le terrorisme? Est-ce attaquer des civils? Imposer sa volonté par la violence? Utiliser la peur comme instrument politique? Et pourquoi certains actes sont-ils qualifiés de terroristes alors que d'autres ne le sont pas? Selon l'auteur, certaines grandes puissances ont historiquement utilisé la force militaire, la pression économique, l'influence politique pour défendre leurs intérêts. Mais où se situe la frontière entre influence légitime et domination? L'Afrique possède pétrole, cobalt, or, uranium, coltan, manganèse, des ressources stratégiques. Et le livre pose une question. Les conflits sont-ils toujours idéologiques ou parfois économiques? Et si certaines guerres étaient aussi des guerres pour les ressources? Selon Niamsi Wa Afrika, plusieurs interventions internationales sont présentées, comme humanitaires, comme sécuritaires, comme démocratiques. Mais l'auteur invite à regarder leurs conséquences, leurs bénéficiaires, leurs résultats. Qui gagne réellement à la fin d'une guerre? L'auteur considère que l'Afrique a souvent été le terrain d'affrontement géopolitique, un espace de compétition internationale, un continent dont les richesses attirent les convoitises. Mais l'Afrique est-elle condamnée à rester un simple terrain de jeu géopolitique? Une idée revient constamment. Celui qui contrôle le récit contrôle souvent la perception. Les médias choisissent certains mots, mettent en avant certains faits, en ignorent parfois d'autres. Et notre compréhension du monde dépend souvent des histoires que nous recevons. Le livre encourage à comparer les sources, à lire plusieurs points de vue, à exercer son esprit critique. Car penser par soi-même est déjà une forme de liberté. Au milieu des conflits, il y a des enfants, des familles, des villages, des vies brisées. L'auteur rappelle, ce sont souvent les populations qui paient le prix le plus lourd. Et derrière chaque guerre, il y a toujours des êtres humains. Le livre pose une question fondamentale, comment construire une souveraineté politique, une souveraineté économique, une souveraineté culturelle, car un continent riche peut rester dépendant s'il ne contrôle pas son destin. L'auteur insiste, le véritable combat moderne n'est pas seulement militaire. Il est aussi financier, industriel, technologique. Les guerres du XXIe siècle se gagnent parfois sans tirer une seule balle. Internet, télévision, réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'information est devenue un champ de bataille. Celui qui influence les esprits influence parfois davantage que celui qui contrôle les territoires. Il est important de préciser, plusieurs analyses du livre sont débattues, suscitent des désaccords, relèvent parfois d'interprétations politiques. Le livre propose une lecture engagée du monde, pas un consensus académique. Mais les livres qui dérangent sont parfois ceux qui provoquent les plus grandes discussions. L'auteur appelle à l'éducation, à la lecture, à l'analyse, à la responsabilité. Car un peuple informé devient plus difficile à manipuler. Et si l'Afrique transformait ses ressources, finançait ses propres projets, écrivait ses propres récits, développait ses propres technologies, et si la véritable indépendance restait encore à conquérir? L'impérial terrorisme est peut-être celui-ci. Aucune nation ne peut construire son avenir sans comprendre les rapports de force qui façonnent le monde. Comprendre le monde n'est pas le subir, c'est commencer à agir sur lui. Le véritable combat décrit dans ce livre n'est peut-être pas militaire, diplomatique, économique, mais intellectuel. Le combat pour comprendre, réfléchir, questionner, choisir son propre chemin. Car le plus grand pouvoir n'est peut-être pas de dominer les autres, mais de ne plus laisser les autres penser à votre place. L'impérial terrorisme est un livre engagé, provocateur, polémique, stimulant. Un livre qui pousse le lecteur à regarder le monde autrement. Qu'on partage ou non toutes ses conclusions, il rappelle une vérité essentielle. La liberté commence souvent par la capacité à poser des questions. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, abonnez-vous à Maison Bantu. Parce qu'un peuple qui pense par lui-même devient plus libre. Et parce que comprendre les forces qui façonnent le monde est déjà une façon de reprendre son destin en main.